Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course à la veille de la 93e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. L'hippodrome de Longchamp organise en ce samedi 4 octobre une réunion de gala avec pas moins de 4 groupes 2 à l'affiche, à commencer par le tiercé Quarté Quintet Plus, le prix Daniel Wildenstein, une épreuve qui se dispute sur 1600 mètres et qui s'adresse à des chevaux de 3 ans et au-dessus. Voici ma sélection pour cette épreuve de bonne facture. J'ai placé en tête numéro 8 Solo qui reste sur 2 probants succès, le dernier en date obtenu dans le prix Quincey. Une confirmation est attendue, le cheval a bien travaillé, on est confiant dans l'entourage. Je lui poserai le numéro 13 Veda qui a du potentiel, 6ème du prix de Sandringham, c'était courant juin, course dans laquelle le numéro 14 Laoguette l'a devancé en se classant 2ème. À mon avis, c'est numéro 13 et ce numéro 14 semblent en mesure de compléter le podium. Je me méfierai également numéro 4 Ziggy qui a bien gagné dernièrement Longchamp, un cheval de qualité qui dans ce lot dispose a priori d'une bonne chance, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stades de départ. Le numéro 1 Sommerabund que l'on connaît bien en France, le cheval a notamment remporté le prix du Muguet, c'était le 1er mai sur les pentes de Saint-Cloud. Le numéro 12 Ken Hop pour sa régularité qui briguera un bel accessite, et ensuite je me méfierai du numéro 10 Decathlète, un cheval de 3 ans qui défie ses aînés avec des prétentions, et le numéro 6 Pinterocchio, formé à la rue d'école des gros handicaps et qui a terminé 2ème de cette course l'an dernier, qui pourrait bien, qui tentera en tout cas de faire aussi bien. 8, 13, 14, 4, As, 12, 10 et 6. Nous aurons également au cours de cette réunion les prix de Chaudenay, d'autres groupe 2, le prix de Royalieu, groupe 2 pour des femelles de 3 à 4 ans, également le prix de un groupe 2 que connaît bien Cyrus des Aigles. Il a remporté cette course en 2010, en 2012, en 2013, donc l'an dernier. Il a terminé 2ème en 2011. Bref, ce champion des pistes devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, je le pense, en mesure d'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de ce prix de l'Art. Son numéro, le 401 Cyrus des Aigles, à mon avis, le plus apte à lui contester le succès sera le 403 Fractional qui vient d'aligner 3 victoires consécutives. 401, 403. Concernant Mont-de-Marsan en Réunion 2, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Luc Gaillard. Il présente 305 La Môme des Landes. Elle est peu citée par la presse et pourtant d'après lui elle pourrait bien se mettre en évidence dans ce lot. Elle a bien travaillé, elle affronte et elle fait face à un bel engagement, et d'après lui elle peut terminer ce podium, donc attention à elle pour une belle cote, sachant que ses chances s'enverraient renforcées si le terrain venait à s'assouplir. Concernant le 301 Banger, et bien dans ce lot il aurait sans doute préféré un terrain lourd, mais il devrait défendre chèrement ses chances. Concernant maintenant la 5e, je vous conseille le 501 Sephorus, un cheval qui connaît bien cette course, il l'a remporté l'an dernier, à mon avis régulier et en forme, il peut conserver sa couronne dans cette compétition, le 501 Sephorus. À Rouen, en Réunion 3, coup de cœur, le 305 Best of Darling, la protégée de l'écurie Victoria Dreams a gagné facilement et avec de la marge dernièrement en Sable d'Olonne. Elle compte désormais 3 victoires en seulement 5 courses courues. Rien ne s'oppose à une confirmation, c'est une lauréate en puissance. Le 503, un charme fou, est revenu au mieux, comme en atteste son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Caen. C'était le 27 septembre, s'il a bien récupéré, il peut parfaitement remettre le couvert. Concernant le Grand Prix de l'UET, le temps fort de cette réunion sur le pôle de Rouen, j'aime beaucoup le 704 Robert B. Le cheval a toujours eu de la qualité, il a bien gagné dans la batterie qualificative et à mon avis, lui qui a l'avantage de connaître les lieux, s'annonce redoutable pour le succès. Il lui faudra sans doute composer avec le 705 Tumble Dust qui a gagné lui sa batterie qualificative sur l'hippodrome de Solvala et qui débarque en France avec des ambitions. 704 705 à Laval en Réunion 4 désormais. J'aime beaucoup le 109 Bon Vent qui pour sa rentrée a bien gagné dernièrement à Laval. C'est un cheval de qualité en retard de gain qui semble en mesure de signer une 3e victoire consécutive. Le 305 également, attention à lui, c'est Audacieux Ludois. Christophe Hamel l'a toujours classé parmi ses bons chevaux dans cette promotion. Le cheval collectionne les bons résultats et à mon avis il peut parfaitement fournir le lauréat de cette compétition, le 305 Audacieux Ludois. En tout cas il constitue un rival de taille pour le 314 Aimant qui reste sur un probant succès justement sur cette piste lavalloise. Attention également au 907 Urus Mérité. David Lemarchand l'a reçu il y a peu. D'ailleurs avant son succès argentant, le cheval n'était arrivé à la maison que depuis une grosse semaine. Un cheval assez compliqué en partant, le départ reste son point faible, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il est parfaitement capable de s'imposer. En tout cas, il est en retard de gain. Un cheval qui devrait évoluer dans une autre catégorie. Et à mon avis, dans ce lot, si ça se passe bien en partant, eh bien, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Excellent samedi à tous, bon jeu, et rendez-vous demain pour notamment évoquer la 93e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe.